La, 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 Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous allons faire le cours 430 d'art dramatique avec l'illusion. L'illusion, qu'est-ce que c'est? L'illusion, c'est un état d'esprit dans lequel on se trompe sur l'apparence des choses. Et l'illusion, c'est une forme d'erreur psychologique dans laquelle on est plongé en permanence. Les magiciens s'en servent dans les tours de magie, mais dans la vie de tous les jours, nous sommes soumis aux illusions en permanence et nous nous trompons sur la réalité du monde qui nous entoure. Et cette erreur de jugement va nous amener à commettre des fautes. Des fautes légères, puis des fautes graves. Parce que les fautes légères qui paraissent insignifiantes se transforment souvent en fautes graves à la fin. C'est un concours de circonstances qui amène à une vraie catastrophe. Les illusions existent de partout, mais comment lutter contre ces illusions? C'est très difficile de pouvoir gérer le monde le plus objectivement possible sans se tromper en permanence. C'est pourquoi on estime qu'il faut avoir du respect. Respect pour des choses simples, respect pour des petites gens, respect pour le monde tel qu'il nous apparaît, même lorsqu'il semble totalement dérisoire, il faut toujours accorder une espèce de compassion, une espèce de raison qui permet de ne pas juger le monde tel qu'il apparaît, mais de laisser le monde à ses possibilités diverses et variées. Je dis tout ça parce que nous sommes tous victimes d'illusions. On dit de quelqu'un qu'il trompe son monde. Peu importe. Et la seule manière donc de ne pas être abusé par ces illusions, c'est justement d'être humble et respectueux de la nature. C'est le seul moyen. Sur ce, je vais m'arrêter une minute, le temps de refaire le point sur ce que je vous ai dit, parce que c'est beaucoup, peu et beaucoup à la fois. La, 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 la. Bonsoir messieurs, dames, alors nous sommes toujours dans le cours 430 d'art dramatique avec les illusions et je vous ai dit que je vous donnerai des exemples. Un exemple. L'exemple le plus frappant qu'on a, ce sont sur les noms de famille.
c'est abominable, les illusions que l'on se fait sur les noms de famille. Ah, je vous assure, moi j'ai un nom affreux en France, c'est un nom impossible. Alors, avec ce nom impossible, ça fait fantasmer. Beaucoup de gens qui fantasment sur mes origines, sur mon passé, sur des choses abominables. Alors que je suis français, j'ai vécu en France toute ma vie, j'ai jamais quitté la France, je suis né dans un quartier de Marseille, j'ai grandi au milieu des enfants comme tout le monde. Et le premier choc que j'ai eu, justement, c'est moi-même avec mon nom. Non, franchement, je me demandais pourquoi j'avais un nom si bizarre. J'étais choqué, je me disais, c'est bizarre, tout le monde a des noms. Dupont, Martin, Durieux, Riant. Et puis moi, Chipteyan. Non, franchement, ça va pas dans l'ensemble sur 30 élèves, vous voyez. Et puis la prof qui arrive sur ton nom et qui bute comme ça chaque fois. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un nom bizarre? Bizarre, et oui, pourtant, je ne suis pas bizarre, moi je suis comme tout le monde, vous voyez. Ça, c'est le premier choc. Après, on m'a expliqué pourquoi j'avais un nom bizarre. Finalement, on m'a fait comprendre que j'étais né ailleurs, enfin que j'avais une autre patrie, enfin que finalement je ne suis pas français. Voilà, on m'a fait comprendre, très difficile à aller contre la pensée générale, très difficile, ah, je vous assure, c'est impossible, c'est une marée, vous voyez, une marée gigantesque qui vous arrive dessus et qui vous dit non, toi tu n'es pas français. D'accord, je suis de où? Ben, d'un certain pays qui est à 3000 km d'ici, qui s'appelle l'Arménie. Évidemment, tu connais. Oh oui, je connais très bien ce pays. J'y ai vécu toute ma vie. Je suis arménien, tout le monde le sait. Hein. Alors j'ai rencontré les vrais Arméniens. Alors ça aussi, ça a été le choc. Parce qu'il n'y avait rien de commun. Impossible de s'entendre sur la moindre chose. C'est impossible. Non, je vous assure. Alors, j'ai l'impression d'être un traître par rapport aux vrais Arméniens, puisque moi j'ai l'esprit français. On a tous l'esprit français. Je veux dire, on sait ce que c'est que la bonne bouffe, on sait ce que c'est que de bien vivre, mais aller expliquer à des Arméniens d'Arménie ce que c'est que d'être français. Mais c'est une horreur totale. La France, les Français, pour un pays soviétique, c'est une horreur totale. Vous imaginez pas ce que c'est. Non, vous imaginez pas. Là-bas, c'est le communisme. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent, vous êtes un connard. Et moi, comme j'en ai, malheureusement, je suis un connard. Bon, passons. C'est le monde des illusions, tout ça. Alors, en France, je suis donc un Arménien. En Arménie, je suis donc un connard. J'y suis jamais allé, j'ai peur. J'ai peur. C'est le seul pays où j'ai peur d'y mettre les pieds. En fait, je suis un traître de partout. Comment faire pour sortir de cette histoire? Je peux pas. Je me suis reclus. Voilà. Je suis dans ma chambre. Vous voyez, là, c'est ma chambre.
Et puis je vous parle à travers un poste. Comme ça, je suis tranquille. J'ai pas de retour, d'insultes, de tout ce que vous voulez. Je suis tranquille, voilà. Je ne peux pas travailler. On me dégrade. On me dégrade en permanence. Alors, ça, ce sont les illusions. Vous voyez? En quoi ces illusions sont-elles dangereuses? On va dire le mot dangereuse. Bien sûr qu'elles sont dangereuses. Pourquoi? Parce que moi, j'ai du talent, comme dirait Aznavour. Vous voyez, j'ai du talent. Mon talent, il reste fermé entre quatre murs. Mon talent, il reste que pour moi-même. Parce que si je vais dire aux gens que j'ai du talent, on m'interdit d'avoir du talent. Vous comprenez pourquoi on m'interdit d'avoir du talent? D'ailleurs, vous m'interdisez d'avoir du talent. Regardez, faites une étude sur ce que disent les gens de moi. Alors, j'ai été encore frappé, il y a quelques années de ça, lorsque j'ai vu un monsieur, je lui ai demandé, monsieur, comment vous vous appelez? Il me dit, je m'appelle Dupont. Je me suis dit, ah, un vrai Français, Dupont. Puis il me fait, mais monsieur, moi je suis australien, je viens ici en vacances, c'est la première fois que je viens en France. Il me fait, je vis en Australie, j'ai mes amis, ma famille, tout le monde en Australie. Je ne connais pas la France, il me fait. Oui, mais vous vous appelez Dupont, donc vous êtes français. Vous êtes plus français que moi. Moi je m'appelle Chief Deya, je ne suis pas français. Vous êtes Dupont d'Australie, mais vous êtes français en France. Et je suis sûr que tous les Français vous prendront pour un Français. Vous avez la tête d'un Français, regardez-vous. Vous voyez, moi, j'ai pas la tête. Hein. Vous avez remarqué que j'ai pas la tête d'un Français? Rien qu'à mon nom, ça se sait que je ne suis pas Français. Donc, vous le savez. Regardez bien, j'ai les traits d'Aznavour un peu, vous voyez? Observez bien mon visage. Vous avez compris. Par contre, M. Dupont, lui, vraiment, il a les traits d'un Français. Un vrai cochon français. Non, je veux dire, en général, c'est ce qu'on dit des Français de partout. Donc, c'est normal que ce monsieur soit plus en France français que moi français en France ici. Et ça, ce sont des illusions qui conduisent malheureusement à des catastrophes. Pourquoi? Parce que tout mon talent personnel, j'ai un talent monstre. J'ai un talent monstre. Je l'ai prouvé 1000 fois. Ben, ce talent, il est dénigré, dévalorisé, ce qui fait que personne n'en profite. C'est une catastrophe totale. Et je me bats pour dire, mais monsieur, regardez, moi, j'ai quand même, je vaux quelque chose, quand même. Hein. Non. Non, tu ne vaux rien parce que tu es pas français. Enfin, pas français dans le nom. Et le nom est plus important que d'être français. Monsieur Durand, qui est australien, lui, il est français. Voilà les illusions. Un exemple d'illusion dont je souffre. Je souffre beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté. Merci et à bientôt. Censurez la vidéo. Je ne suis pas français. Censurez. Allez, au revoir.